Retour pour la deuxième partie. On va reconnecter en renvoyant un message à Norman. Voilà, on va renvoyer une invitation à Norman pour pouvoir terminer et parler de la suite et écouter ses conseils. Donc, on attend de Norman. Norman, ton réseau, il passe pas. J'arrive pas. Tac, tac, Norman. Bon, on attend Norman, on essaye de l'avoir en live, mais ça me met en attente. Donc, on va renvoyer Norman. Tac. On attend que ça se connecte. Hum, hum, hum. Norman, si t'es là, connecte-toi, je t'ai envoyé l'invitation, donc on attend plus que toi. Donc l'invitation, Norman, elle est envoyée, hein, t'as juste à connecter. Ah là là, qu'est-ce qui se passe, Norman? Moi, ça me met en attente de Norman Silla, mais il n'a pas l'air d'accepter. Norman, si t'es là, accepte l'invitation, parce que j'ai vu comme quoi que t'es là, que t'as commenté, mais je t'ai envoyé l'invitation pour rejoindre le live. Donc là, on est avec Norman, il venait nous parler de Bender, Ah, voilà. Donc, donc voilà. Ah ouais, on a commencé là, c'était long, hein. Ah, Mais bon, c'est donc, l'histoire, c'est pas une carrière, comme je disais, j'ai ma carrière, c'est plein de hauts et de bas. c'était pas un long fleuve tranquille. Ah, jamais, jamais. Donc, ouais, donc, Et là, tu prends ton temps pour choisir ta destination. position, j'ai beaucoup de propositions. Mon téléphone, il sonne beaucoup, tu vois, ça sonne beaucoup. Euh, Tu vois, et c'est compliqué même à gérer parce que, franchement, c'est un truc où toutes les 15 minutes, mon téléphone, il sonne. Ouais, Donc, je suis pas en stress de pas signer. ouais. Je me dis juste, je suis pas en stress de pas signer parce que je sors de deux bonnes saisons. Mais tu vois, le fait de. Tu vois, des fois, il y en a qui signent avant la fin de la saison. Moi, je signe pas, tu vois, ça me stresse pas, mais je me dis quand même, tu vois, c'est. Ouais, Voilà. Mais bon, encore une fois, avec tout ce que j'ai vécu, je me dis, bon, de toute façon, là, je sais que je vais signer, c'est pas un souci, je sais que je vais signer, mais voilà. ouais, Et puis, donc, Bouna, il était avec moi, il gère ça un peu de loin, à sa manière aussi, des fois. Donc, ça, ouais, c'était un peu. Ouais, il y a eu des fois où il s'est pris la tête avec quelques mecs. Parce ouais, que, ouais, des fois, les mecs, ils t'appellent, mais maintenant, je le comprends avec le recul. ouais, Mais des fois, les mecs, ils t'appellent et ils pensent que tu es tout seul. Et quand ils voient que tu n'es pas tout seul, bah, c'est pas pareil. Et donc, ouais. je comprends maintenant pourquoi des fois, il s'est pris la tête avec certains mecs. C'était pas pour me faire du tort, mais c'était parce que quand les gens voient que tu n'es pas tout seul, tu vois, ils se disent, ouais, mais peut-être qu'il y a quelque chose, machin. Alors que non, en fait, c'est normal. Et il faut pas se mentir, il y a un aspect financier aussi. Mais bien sûr, La personne qui va sachant que tu es libre, tu sors de plus d'une vingtaine de buts, l'agent qui va t'amener dans un club, il va prendre un bon petit paquet quand même. ah, ouais, bien sûr. Et, euh, et donc, au début, donc j'attends. Puis le mec pour la Turquie il m'appelle beaucoup. Ouais, Il me demande de venir. Ouais, viens, 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 viens. Moi, je veux pas. Il me dit non, viens, viens, viens. Moi, je dis, ouais, je veux pas. Donc, je lui dis non plein de fois. ouais, Et au final, je décide d'y aller. ouais, J'décide quand même d'y aller. Parce qu'il y a un autre joueur guinéen qui est là-bas. Et qui me ouais, dit non, t'inquiète, ça se passe bien, il paye et tout, il n'y a pas de souci, nanana, nanana. L'autre, il me dit en plus, t'as un contrat, de toute façon, t'inquiète pas, machin. ouais.
Après, tu vois, je me dis, je sais Et pas. en, et en Belgique, t'as pas eu de clubs qui sont vraiment passés à l'acte, À sachant part que. Roulers, j'ai pas eu de club. Ouais, Enfin, j'ai pas eu de trucs concrets. Alors, peut-être ouais, que si j'avais attendu, parce que après, une fois que je suis parti, Saint-Tron a commencé à dire oui, mais nous aussi, on voulait. Mais quand j'étais là, en fait, j'ai attendu, parce que j'ai attendu longtemps. Je suis parti en. Donc, la saison s'est terminée en mai, en juin. Je suis ouais, parti en. Non, elle s'est terminée en mai. Je suis parti au mois de juillet, hein. Donc, ouais, tu vois, je suis resté quand même un bon mois et demi. Donc, c'est ouais. pas comme si, tu vois, j'étais parti après 3 jours. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, et au final, je me dis, bon, tu sais quoi, je regarde aussi que à ce moment-là, donc on est en 2009, j'ai 27 ans, 28 ans, je me dis, bon, généralement, c'est le moment où tu dois commencer à penser un peu à ton après avec le financier, tu vois, c'est important. Ouais, Et donc, je pars en Turquie. J'arrive dans un club qui a failli descendre l'année d'avant, qui n'est pas descendu, à Denis des Sports. ouais, Euh, donc déjà, j'arrive et là, tu sens que tu as encore passé un palier. Parce que par d'accord. rapport à la Belgique, c'est pas que c'est plus professionnel, si quand même. C'est pas, enfin, je sais pas, t'es pas vu de la même manière. Là, tu sens que tu as quand même t'as franchi Ouais, une étape. Donc, j'arrive, je signe mon contrat, ça se passe, enfin, voilà, quand je signe mon contrat, on fait un stage en Autriche. ouais, Donc, moi, j'arrive, je viens de finir, il faut savoir que je viens de finir la saison pas longtemps avant parce que, non, un mois après, parce que, en fait, on a fait les playoffs avec Dender, donc je pars un ouais, mois après. Donc en ouais, fait, moi, j'ai quasiment pas eu de coupure. Ou 2 semaines ouais, après, pardon. Donc j'ai quasiment pas eu de coupure en fait. Tu vois, j'ai ouais, quasiment pas eu de coupure parce qu'entre le moment où je dois déménager, machin, en fait, je me suis pas arrêté. J'ai pas eu pris de vacances du tout. ouais, Donc j'arrive, je suis un peu cuit. Mais bon, j'y vais. J'y vais, ça se passe bien. Les entraînements se passent bien. On joue des matchs amicaux. On joue même contre Palerme avec des Pastore, Cavani qui venaient d'arriver et tout ça. ouais, Alors, je me rappelle où je crois que j'avais appelé Marco ou Bouna, un des deux. J'avais dit, j'ai vu un ouais, mec jouer. ouais, En fait, c'est là que tu vois que tu as un autre niveau parce que je dis, Marco, j'ai vu un mec jouer tout maigre, mais ouais, mon Dieu, qu'il est fort. ouais, Ça m'avait choqué. Franchement, Gary, c'était chaud. Parce qu'il est maigre, hein. Parce qu'il était maigre, hein. En plus, je crois ouais, ça faisait pas longtemps qu'il était en Europe. ouais. Je dis, Marco, j'ai joué contre un mec. Un truc de fou. Laisse tomber. Mais il Et était après, fort. c'était Pastore. Ouais, ouais, c'était Pastore. Ouais, Cavani aussi venait d'arriver, il courait partout. Tu vois, et là, tu joues contre des mecs, c'est autre chose, tu vois. Donc, moi, je me prépare, ça se passe bien. Le coach me dit voilà, tu as fini ta saison il n'y a pas très longtemps, tu nous as pris en cours de route, nous, ça fait déjà un mois qu'on se prépare. Donc, ouais, du coup, tu ne vas pas jouer tout de suite. ouais, Moi, pas de problème, il n'y a pas de souci. On commence tard le championnat. En plus, on commençait plus tard qu'ailleurs. Pas de ouais, problème. Et en fait, enfin bref, c'était un coach qui était un peu chelou. ouais, Et en plus, les premiers matchs, Fenerbahçe à domicile, ouais, Galatasaray à l'extérieur. Les deux ouais. premiers matchs. Tu vois, donc ça veut dire que tu arrives, voilà. 0 sur 6. Ah, mon gars, c'est obligé. Déjà, Fenerbahçe, il me fait pas jouer. Ouais, Genre, il ne met pas dans le groupe. Je ouais, dis, ouf, il ne met pas dans le groupe. Ok. Moi, je comprends pas parce que moi, je suis persuadé d'être dedans parce que je suis bon à l'entraînement et je suis ouais, persuadé d'être dedans, en fait. Donc, quand je vois pas mon maillot ou que je vois que mon maillot il est là, puis après qu'on le retire, je comprends pas, en fait. Je me dis, mais. ouais, Et puis on me dit, non, t'es pas là et tout. Donc, tous les mecs qui me regardent déjà, ils se disent, comment ça se fait qu'ils jouent pas? Mais je joue pas. ouais, On va après le match d'après, Galatasaray. Je joue avec Izet à Gull. Donc, Izet, ouais, tu vois, on avance ensemble. Et Izet, il me dit, de toute façon, il me dit, de toute façon, dans 2 matchs, il est plus là. Je dis, mais on vient de commencer le championnat, tu joues contre les deux ouais. plus gros. Si tu prends pas de points, c'est pas. Je dis, Il n'y non, a pas mort d'homme. il me dit, si on n'a pas le temps. Il me dit comme ça, il me dit, si on n'a pas le temps, on prend pas les Ouais, points, il saute. Donc, on va à Galatasaray. ouais, Il veut jouer l'attaque, ce qui est ouais, complètement fou quand tu sais l'attaque qu'ils ont. ouais, Entre ils avaient Kader Keita, ils ont devant ta Kader Keita, Ricky Well, Milan Barros, Shabani Nonda. ouais, Tu te dis, mais mec, il est fou. Arda Turan juste derrière, ouais, mec. Et lui, il veut jouer l'attaque. Et on perd 4-1. Il se fait virer. Il y a un autre coach qui vient. Euh, Lui aussi, après 2 matchs, il se fait virer. Là, t'es rentré.
les deux pieds dans le folklore turc. Ah ouais. Et là, on me dit après que le troisième coach, vaut mieux que ce soit le bon parce que tu ne peux pas faire plus de trois coachs Ouais, dans une saison. Tu peux pas avoir plus de trois coachs. ouais, Et donc, Isette, il est avec moi, il m'explique, tu vois, parce que lui, il comprend tout et tout. je comprends. Ouais. Et je dis, mais c'est assez fou. Là, tu te demandes où j'ai mis les pieds? Ah ouais, 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 ouais. Parce Mais qu'en plus, tu vois, le président, il rentre dans le vestiaire, Gary, et quand il rentre avec garde du corps et tout, et il tape dans la porte, et il insulte. Hein. Et c'est pas des insultes genre, mon gars, il insulte, c'est insulter la mère des gens. Ça. Donc, c'est vraiment, il arrive et il t'insulte correctement. ouais. Ouais, machin. Là, tu rentres, tu te dis, mais il insulte, et puis il part. Mais sachant que vous aviez eu, on va dire, deux gros clubs, des matchs compliqués à jouer. Toi, comment tu te sens? Comment tu te sens vu que tu joues pas? Mais je me Et tu sens, moi, sors je me sens bien parce que je sais que je suis et bien. tu sors de deux saisons pleines et tu te dis, vas-y, bah voilà, comme tu as dit avant de signer en Turquie, c'est voilà, tu commences à chercher le Moi, je suis côté, on bien va parce que dire, je sors de mes deux saisons, commencer à Gary. mettre des sous dans la poche, quoi. Et là, Ouais, tu vois, mais tu moi, je joues suis pas. bien. Dans ma tête, je suis bien. Puis physiquement, je suis bien en plus. C'est Ouais. ça le truc, c'est que physiquement, je suis super bien. Tu vois, je suis bien. Tu vois, je me dis. Au début, puis, mais après, tu vois, je suis en pleine possession de mes moyens. Mais Et je suis le troisième super coach bien qui à arrive, l'entraînement. il te fait Hein? jouer. Le troisième coach qui arrive, il te fait jouer. Galérer. Oui. Mais tu vois, je sais pas, en fait, il a peur parce que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, en fait. Il, il veut me faire jouer, mais en même temps, tu vois, en fait, là-bas, les coachs, ils savent qu'à tout moment, tu vois, regarde, là, on joue les deux plus grosses équipes. Tu imagines, demain, tu as une équipe qui joue, qui va jouer Manchester City et je sais pas moi, et Chelsea, et on dit, si tu perds les deux matchs, Derrick, tu sautes. Mais c'est Oui. inimaginable. Donc, lui, il arrive, il n'est pas sûr, il fait jouer un peu, mais pas beaucoup. Et puis moi, ce qui me choque, c'est qu'à un moment donné, tu vois, je sais qu'ils ne vont pas payer. Parce qu'eux aussi, ils commencent à pas payer, du coup. Mais comment tu sens le truc tourner? Parce qu'en fait, avec le temps et avec. Tu, tu développes un truc et tu sais. Tu sais qu'il va se passer. Tu sais. Je me suis Oui, dit, ça sent pas bon. Tu vois, il oui, commence à être un peu en retard. Et puis la première fois, il nous paye, mais en retard. Et puis la deuxième fois, il nous paye la moitié. Et là, je sais. oui. Tu vois, là, je me dis, si on ne gagne pas, ça va. C'est pas un Ça truc va qui être va bien se passer. compliqué. Ouais. Ouais. Et puis, à un moment donné, donc voilà, on est là, on joue, bon, ça se passe pas bien. Et puis le mec, à un moment donné, il me dit, bah, tu sais quoi, on ne paiera plus. Normal, Comme ça. comme ça. Le directeur sportif, qui vient Ouais. te voir et t'annonce ça? Ouais. Non, non, il me dit, franchement, t'es un vrai professionnel. On n'a rien à te reprocher, footballistiquement parlant, mais tu joueras plus. Et je Et là, demande au coach. Et le coach, il me dit, moi, c'est pas normal et tout, machin, nanani, nanana. Il me dit, écoute, si tu joues pas, c'est pas à cause du football. Et si, voilà, et puis si on ne paye plus, ben voilà, enfin, moi, il me fait comprendre qu'on ne paiera plus et que voilà. Et donc là, pour je me toi, à ce souviens moment-là, parce qu'encore une fois, hein, tu penses à quoi là? À ce moment-là, tu dis, vas-y, quelle galère, j'étais en Belgique, tout encore, se passait bien, je me dis je me encore, retrouve là, je me dis, je me dis encore. ouais, Là, je me dis, non, pas encore, c'est pas possible. J'ai vu que ça en Grèce, non, pas encore. Oh non, ils vont pas me la non, refaire encore. Non, 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 non. ouais. Toi, là, je me dis, non, non, ils vont pas me la refaire encore, c'est pas possible. Là, j'ai galéré, j'arrive en D1, je joue contre des grandes équipes dans des grands stades, des stades blindés. La Turquie, il faut le vivre, tu vois. Tu vois, les mecs, ils sont fanatiques. Enfin, quand il y a du public, là, il n'y en a pas, mais quand il y a Ouais. du public, je me dis, non, c'est pas possible. Et là, tu vois, tu te dis, non, 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 non. Tu vois, en Ouais. plus, c'est un bon championnat pour le coup. C'est un Ouais. bon championnat. Tu as des bons joueurs. Je suis dégoûté, je me dis, putain. Et voilà, il me dit ça, et ben, je le prends. Voilà, je dis, ok, ben, moi, je vais continuer de m'entraîner, mais en attendant, frère. Et donc, j'appelle enfin, un agent de l'époque et qui me dit, voilà, écoute, ce que tu vas faire, c'est qu'il va falloir que tu prépares un dossier, mais par Ouais. contre, tu leur laisses euh, un mois. Ouais. Et donc après ce mois-là, il m'a dit, tu prends tes affaires part. Mais là, il m'a dit, tu envoies la dernière lettre, t'attends pas de savoir ce qu'ils disent, prends ton Tu quittes. bagage et pars.
Donc, moi, je me prépare pendant un mois, comme dans les films. Je vends ma télé. Tu vois, j'avais acheté une télé. Donc, tout ce que j'ai, les trucs que j'ai achetés, Ouais. je vends ma télé. Euh, j'avais mon ex de l'époque qui est venu, qui est parti avec des affaires. Donc, je prépare ma sortie. Moi, T'as dans ma tête, fui, je sais que là, compte à rebours. Je vais partir. purée. Je Et là, sais que et je là, vais tu joues en partir première division. en première division. Et je sais que je vais partir. Et je sais que au moment où j'envoie la lettre, il faut que je sois plus, faut plus que je sois là. Parce que Ouais. si je suis là, grabuge, Tu sais ça pas, ouais, tu peut. sais pas, ouais, ça peut péter. Ah non, 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 il faut que tu sois parti. Ouais. Là, je sais que si je suis encore là, c'est chaud. Donc, il faut que je sois parti, obligé. Donc, le mec, il me le dit en plus, le mec. Hein, donc, il me le dit, Ouais, il te prévient. Ouais. l'agent qui m'aide, il me dit, quand Ouais. tu l'envoies, il m'a dit, par le lendemain. Donc, c'est Ouais. pas que tu attends 1 ou 2 jours. Hein. Il a dit, tu l'envoies en recommandé. Mm. Le lendemain, tu prends ton billet. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé la lettre. Le soir, Ouais. je suis parti prendre mon billet pour le lendemain. Ouais. Le lendemain matin, j'ai donné les clés de ma voiture aux, aux joueurs. Donc, on habitait tous dans le même bâtiment. Donc, je Ouais. toque chez lui. Je lui dis, tiens, voilà, je te donne la clé de chez moi. Sur la commode, il y aura toutes les. Parce qu'on devait payer les factures, mais c'était pas beaucoup. C'était même pas 20 Mm. euros, un truc comme ça. Donc, je dis, j'ai Ouais. laissé l'argent pour les factures. J'ai tout remis. J'ai dit, tout est là. Tac, je pars. Et je prends mes bagages et je m'en vais. Donc, deuxième départ en catimini. Mais Mais celui-là, là, il devait être déchirant, celui-là, quand même. ouais. Parce que, Parce que on là, va je me dire, dis, j'ai loupé quelque chose. ouais. Parce que là, Là, on je va sais que dire, j'ai tu t'es loupé quelque battu chose. pour arriver à ce niveau-là. Et de Exact. devoir partir comme ça. Là, franchement, c'est compliqué parce que je me dis, si j'étais resté, j'aurais certainement fini par jouer. J'aurais certainement fini par. Mais après ce que j'avais vécu en Grèce, c'était plus possible. Tu vois, je Ouais, tu pouvais pas. pouvais pas accepter. Ouais. Franchement, en Grèce, ça m'avait vraiment fait du mal. Et les gens, enfin, même dans ma famille, tu vois, les gens, ils ne le savent pas. Mais ça m'a vraiment, vraiment fait du mal. Parce que Ouais. vraiment, j'ai vraiment galéré. J'ai Ouais. dû vraiment prendre. En plus, tu es tout seul. Ouais. Tu vois, j'étais tout seul. Euh, J'en ai pas parlé. Donc, ça m'a vraiment, vraiment fait du mal. Et donc, je voulais pas revivre ça. Je me suis dit, non, non, Ouais. plus jamais. Je peux pas. Tu sais, c'est trop. Franchement, Gary, c'est trop. C'est trop. Ouais. On te paye pas. Ça fait trop mal. J'ai dit, non, 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 non. Toi, tu es là, tu veux jouer au foot. T'as rêvé toute ta vie de jouer au foot. Ouais. Non, je me suis dit, je peux pas revivre ça. Non, Et c'est je suis clair, c'est parti, clair. en fait. Même quand je pars, tu vois, il y a des joueurs qui me disent, tu vas vraiment partir. Je dis, ouais, Thomas, je pars. Ouais. Donc, il y a Ibrahima Bangoura, le Guinéen. Il y a un Togolais aussi, euh, avec qui on parle. Et Ouais. je leur dis, je veux partir. Je dis, les gars, moi, j'ai vécu ça, je peux pas. Je peux pas me permettre d'attendre parce que j'ai dit, là, on parle pas de petits montants, tu vois. J'ai dit, c'est des montants avec lesquels toi, tu dis que tu vas investir dans ça, dans ça, dans ça. Mais frère, à un moment donné, les traites, elles n'attendent pas, tu vois. Si tu peux pas, ben. Ouais, bien sûr. Donc, c'est cuit. Et Et puis, là, voilà. tu Je retournes à retourne à Aulnay. Aulnay. Et en fait, là, je suis persuadé que je vais retrouver un club vite. Ouais. Donc, il y a Tubis qui vient me voir déjà. Et je dis non. Parce que moi, je suis persuadé que je peux aller jouer en D1. Ouais. Euh, voilà. Je dis non et j'attends, j'attends, j'attends. Et Je vais au rien. LIRS, il m'arrive un truc de fou, je fais un essai super, je marque 2 buts en réserve, le mec il me prend, il me dit dimanche viens signer ton contrat, j'arrive le dimanche, il me dit finalement on va faire un petit entraînement, je fais un entraînement, ils font signer 2 autres mecs, des trucs de fou. Et là je me dis, là je me dis, ah ouais la poisse. Pendant un an, à la maison, à Aulnay, voilà, hein, tu t'entraînes, tu veux aller, on t'appelle pour aller, mais s'il n'y a pas vraiment de concret, tu galères, machin, nanani, Et là, nanana, tu penses arrêter le foot ou pas? ouais. Ouais, parce que ça fait quelques mois, ça va, mais à un moment donné, tu vois pas le bout parce que tu te dis, mais en fait, les gens, ils t'appellent et puis il n'y a rien au final. Ouais. Et ouais, là, je me dis, c'est quoi, Mais laisse tomber. tu restes quand même en forme, tu t'entraînes à Toujours, côté, Ouais. toujours, toujours, toujours. Je cours, je veux courir, je m'entraîne, je vais à la salle, machin. Voilà, je suis moi et je continue de faire, mais tu sais, dans ma tête, je me dis, mais ça va jamais finir. Ouais. Tu vois, quand je fais l'essai au LIRS et que ça fonctionne pas, mais Gary, je pète les plombs parce que je me dis là, c'est un truc de fou. Là, je me dis non, c'est un truc de fou. Cette histoire, c'est incroyable.
de marquer 2 buts en match en réserve et qu'on dise. Et tu sais que le contrat, en plus, ils me le proposent et c'était un bon contrat. Ouais. Donc, ils allaient monter en D1 et le contrat était prêt, en fait. Le mec, il me dit Ouais. tu vas gagner autant, tu vas prendre autant, tu vas prendre en prime autant, prime à la signature autant. Si on monte en D1, tu prends ça, tu signes si on monte en D1, tu signes 2 ans de plus, tout était prêt. Mon contrat, il était là. Donc, quand on dit au final non, tu te dis, ah ouais, là, c'est un signe. Mais quand tu vas au lire, tu es avec qui comme agent? Qui te représente? Qui fait les choses pour toi? Comment ça se passe? C'est euh, Axel Smith. Attends 2 secondes, je vais me déplacer parce que je crois que la petite, elle va se coucher. Donc, je vais Ouais. descendre dans le salon. Parce que. Attends, je vais descendre parce que. Faut garder la peur Ouais, et travailler, puisqu'on peut toujours rebondir. ouais, voilà. Ouais, Et donc, ouais, je t'entends. en fait, c'est Axel Smith qui me représente. Et lui-même, il ne comprend pas, en fait. Parce que lui, il me dit, quand je te vois au match, j'en ai reparlé avec lui en plus, figure-toi, 2 mois, et parce qu'il cherchait des mecs, parce qu'il joue encore avec des anciens pros. D'accord. Il y a un championnat, tu vois, le dimanche matin, ou je sais pas quoi, avec les anciens pros. Et il m'avait Ouais. dit, si t'as pas encore arrêté le foot, viens jouer avec nous. Et il m'a reparlé de ça. Il m'a reparlé de ça. Il m'a dit, tu sais que le coup du lire, il m'a dit, j'arrive pas à l'expliquer. Il m'a dit, dans toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Ouais. Donc moi, je lui dis, écoute, c'est comme ça, hein, c'est la vie, je t'en veux pas à toi. Je sais même pas si je dois en vouloir à quelqu'un. Ouais. Tu vois, je sais même pas, en fait, je suis là, je dis, écoute, je suis comme un. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc je Et galère. là, Et finalement, 1 an. ouais, ouais, presque, presque, Ouais. pas loin. Et finalement, j'arrive chez vous Ah, tu, ah, après. tu bêtes. J'arrive à Tubize alors que, en fait, encore une fois, je dois aller à l'Union. Ouais. Je dois aller à l'Union. Donc le mec de l'Union, il m'appelle. Il me dit de venir. Je lui dis Ouais. ouais. Le vieux, il m'appelle, Samba. Il me dit Ouais. non, non. Il me dit Norman Silla, moi, je vais te laisser aller à l'Union. C'est pas ton Ouais. niveau, tu peux pas aller en Détroit. Je dis mais là où je suis, je dis t'imagines que là où je suis, Ouais. j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je dis là, Ouais. j'ai pas le choix. J'ai refusé d'aller à Tubize alors qu'ils étaient en D2. J'ai failli aller signer au LIR, j'ai pas signé. Euh, on me dit d'aller à droite à gauche, mais ça va pas. Donc non, je suis obligé de partir. Je Ouais. suis obligé de partir. Et il me dit non, 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 attends, je te. Puis il me rappelle Ouais. et il me dit ouais, j'ai appelé à Tubize et puis voilà, vas-y. C'est bon. Bien. Et puis c'est comme ça que j'arrive à Tubize et que ça marche direct en fait. Je vous rencontre Ouais. tous et je comprends pas pourquoi. Comment. En plus j'arrive, je me dis, je vais dans une équipe, ils sont mal classés, comment ça va se passer, machin, nanana. Et puis finalement j'arrive, je me dis mais c'est bizarre, c'est quand même une bonne équipe, c'est quand même une bonne équipe ceux-là là. Comment ils se retrouvent ici? Parce que je comprends pas. Tu sais que derrière je me pose vraiment des questions. Je me dis mais attends comment eux ils sont derniers? Tu sais je me Mais dis mais c'est pas c'était pas normal. c'était pas l'AFC Tubize à ce moment-là, c'était l'AFC Willowbrook. Tu vois, c'était ça le problème. C'était le gros problème qu'on avait. Mais le problème, en fait, avant ton arrivée à Tubize, faut savoir que ben, on était plein de nouveaux. Et Ouais par ouais ouais exemple, tu je as vu, sais. c'était à l'époque de l'histoire des Italiens. Donc, tu as des Italiens qui sont arrivés, des Brésiliens. On était deux, Ouais. trois Français. Et on est arrivé, on nous a dit, ouais, bah allez, jouer. Jouer. On avait un coach français. Ça s'est super mal passé. Ils ont changé de coach. Et tout changeait, en fait. Tout avait changé à ce moment-là. Ouais. Et on n'était pas concentré sur le ballon. La plupart, on n'était pas concentré sur le ballon. C'était ça le problème. Et ton arrivée coïncide avec l'arrivée de Danny Host, coïncide avec le changement de politique et de vision du club. Et tout de suite, ça fonctionne. Ah ouais, c'est clair. Parce que moi, je vous vois et je me dis, on arrive, bon club. Enfin, je connais Tubize de trucs. Et puis, mais je vois les joueurs et je me dis, tu sais, il y a un truc qui colle pas, tu vois. Ça joue au ballon. Dans le vestiaire, tout se passe bien, tu vois. Je vois que tout le monde sort. Donc, avec toute mon expérience, je me dis, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Parce que je me pose la question quand même. Parce que des fois, Ouais. il y a des bons joueurs, mais ça fonctionne pas dans le vestiaire. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, ça fonctionne pas dans le vestiaire, mais bon, voilà. Mais Et là, j'arrive et je me dis, ouais, je ne m'attends pas à trouver une équipe de ce niveau-là.
Je ne m'attends pas à rencontrer des gens comme j'ai rencontré là-bas. Donc, je ne m'attends pas à te rencontrer toi. Je ne m'attends pas à rencontrer Trésor. Ouais, Benoît, je ne m'attends pas à rigoler autant. ouais. Euh, Il y a beaucoup de choses qui font que quand j'arrive à Tubize, ma vie, elle change. Parce que déjà, sur le terrain, ça se passe bien. Je reprends, tu vois, je suis content de rejouer. Mais Euh, t'arrives, faut dire aussi, tu arrives avec un certain statut. Parce que là, tu reviens en Belgique, mais tout le monde te connaît en Belgique. c'est clair, c'est pas pareil. Donc, C'est pas pareil. je C'est pense vrai. la donne, elle est différente. Ouais, c'est vrai. Nous, on nous annonce, on nous dit, ouais, il y a Norman Silla qui arrive et tout. Allez, on nous dit ça, on se dit tous, ah ouais, non, ça va. Tu vois, tout le monde commence à se regarder. Tu vois, bon, qui va sauter? Tu vois, qui va sauter? Ben, c'est normal, parce que tu sais que, voilà, la plupart, on n'a pas tous fait ce qu'il fallait sur le terrain. Normal que le club recrute, et en plus recrute un très bon joueur. Tu te dis, ben, tout le monde se pose des questions. Et là, ouais, j'arrive et ça se passe bien. Direct en plus, hein. Tu vois, par exemple, quand j'y pense, quand j'arrive, on se connaît pas. Non. Mais au bout de combien de jours au bout de combien de jours ça clique, ça, Ouais, au bout de quelques heures, ouais, direct. Tu sais, c'est vrai. direct, tu te dis, en fait, il y a beaucoup de gens, Gary, tu les rencontres et tu sais pas. Tu sais que par exemple, j'ai fait beaucoup de clubs, Ouais, j'ai rencontré beaucoup de gens. Il y a des gens, tu sais que tu les rencontres. Par exemple, Henri, quand ouais, Henri, je le rencontre, je sais. tu sais. Tu vois, je sais que sur le terrain, ça va aller, mais je sais qu'en dehors du terrain, là, Henri, je sais que, comme tu dis, il y a des gens, tu sais, quand tu les rencontres, tu pleureras, tu vas rigoler avec eux. Tu sais. Exactement. Henri, il arrive là, je sais. Je sais qu'Henri, c'est mon gars. Henri sait qu'il y a quoi que ce soit, j'ai un problème ici. Je peux l'appeler, Henri prend sa voiture, il vient direct. Ouais, Et ça c'est le truc qui nous lie, c'est ce truc-là. Je sais que toi, il y a un truc, tu prends ta voiture, tu es ouais. là. Tu vois, tu vois, Trésor, Benoît, Ouais. on a tous ce truc, cette aventure-là qu'on a vécu parce que les 6 premiers mois, en fait, à Tubize, enfin, les 6 premiers mois, la deuxième partie de saison. Tu m'entends vrai? Ouais, Tu là je m'entends là? t'entends mieux. La deuxième partie de saison, c'est un truc de fou. On fait. On prend des points, on joue les matchs, des gros matchs, on gagne les gros matchs, la Exactement. manière dont on joue, et puis tu sens que voilà, on mange ensemble, on va manger ensemble, on sort ensemble, on rigole ensemble. Ouais. Euh, Tout le monde sent. T'as l'impression qu'en fait dans l'équipe, tout le monde se sent bien. T'as pas vraiment de clan. Euh, c'est un truc de fou. T'as un coach. Ouais, Voilà, c'est il y en a qui. En fait, tu sais quoi? La dernière fois, je réfléchissais, je disais, tu sais, quand il est parti, parce qu'en plus, il faut que les gens le comprennent, c'est qu'on a un coach qui est en fin de saison, donc on manque de peu de pouvoir faire le tour final pour monter, donc les playoffs. Et notre coach, il décide à ce moment-là, quand il voit qu'on ne peut plus monter et que, bon, voilà, on va finir la saison, on était dernier, donc en roue on libre, s'est ouais. largement sauvé et qu'on ne peut plus monter parce qu'on est parti de trop loin, qui décide de partir, En prêt. euh, de retourner à Eupen, En prêt. qui est en D en prêt, en D1, et de revenir entraîner chez nous après, tranquille, pour les sauver, pour pas qu'eux, ils descendent. Et tu sais qu'en fait, Gary, je pense que à ce moment-là, l'erreur du coach, il a minimisé l'importance que lui, il avait pour nous, en fait. Bah oui. Parce que c'était lui, c'était vraiment, c'est lui la base, en fait, la fondation, c'était lui. Et je crois que lui, il a minimisé ça. Il s'est dit, mais non, mais c'est bon. Là, l'équipe que j'ai, ils sont ensemble. Il a vu que ça se passait bien. Il s'est dit, je peux partir et revenir, ce sera pareil. Et en partant, il a, il a cassé un truc. Il a tout cassé. Et je comprends. Et je pense que lui, il le sait qu'il a fait une erreur quelque part. Moi, je le comprends. Sa décision, je la comprends. Des fois, comme je dis, être rancunier, c'est pas bon. Mais des fois, tu as envie de boucler la boucle. Dire non, ouais, aussi, évidemment. Ça aussi. Alors, moi, dans mon histoire, j'ai jamais vu comme quoi du football, on pouvait prêter un coach Mais c'est pour 5 matchs. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non, mais en plus, je me rappelle quand on arrive dans le vestiaire et qu'on dit il est parti, et qu'il est parti. Grave. Non, 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 mais il est en prêt. Toi, tu me dis en prêt, mais ça n'existe pas. On peut prêter un coach. Mais c'est un truc de fou. Donc, en fait, il a cassé un truc et c'est dommage parce que je pense qu'avec Tubize, on a vraiment loupé un truc. Moi, je me souviens quand il est parti en prêt, je me suis dit, ça y est, ma saison elle est terminée, ça y est, c'est les vacances. Bah ouais. Bah ouais, tu te dis, vas-y, j'avais plus ce mec qui était là pour me tirer les oreilles, pour me dire, vas-y, presse, fais les matchs.
Parce que en soi, même si on est en roue libre, donc, Ouais. mais je suis persuadé, tu vois, que les derniers matchs, on les gagne, tu vois. Bah oui. Parce qu'il est là, parce qu'au final, on se dit, ben, on se dit qu'on va finir quand même le plus haut possible Ouais. et que ça aurait fait une remontée fantastique, tu vois. Ça, c'est un truc de fou ce qu'on a fait. Mais Ouais. ça, c'est dommage. Franchement, on a, quand j'y pense, donc, il y a des matchs, Mais voilà, tu vois, ça va rester gravé, tu vois. par exemple, il y a un match pour moi qui symbolise l'état d'esprit qu'on avait, c'était le match contre le Brussels. Parce que à Ouais, l'époque, je me souviens, on avait Alex Da Silva et Michael Juncker qui jouaient derrière. Et on c'est avait vrai, un Trésor qui était super fort, mais c'est vrai. les choix faisaient que le coach ne le faisait pas jouer. Et on perd 2-0 à la mi-temps. Ouais, Il y a John Chibumbu qui est prêté de Charleroi D1 qui vient chez nous, qui est remplaçant. Pour dire le niveau de l'équipe qu'on a, on a des joueurs qui sont prêtés de ouais, transfert c'est clair. qui viennent jouer chez nous, qui sont remplaçants. On Bah revient, oui. on revient à 2-2, Trésor et il marque. Ouais, Et Trésor, cette année-là, il joue pas beaucoup pour dire la c'est vrai en qualité. plus, hein. Il signe au GBA en première division. Mais c'était dire le niveau de l'équipe, Gary. Oui, c'est pour te dire le niveau de l'équipe. Incroyable. C'est pour te dire que la vérité d'un club n'est pas la vérité de tous les clubs. Et, C'est et, pas parce et que on- tu joues pas dans un club. T'as vu les joueurs qu'ils ont serrés? Quand Ouais, tu penses à Alex et Mika, mais ils ont pris deux poitres. ouais. Des mecs comme même l'autre qu'on parlait, Kevin Norris, c'est des mecs qu'on joue en D1, c'est Mais, pas du n'importe quoi. mais à l'époque, le Charleroi d'avant, avec Non. Pison devant. Comment il s'appelait l'autre attaquant là, qui a mis 20 buts je sais pas, Le Sénégalais, Gay. Sénégalais là. Hervé Gay, Berger, il y avait, Gay, non, ouais, ouais. Ils il y avaient une avait, il grosse y avait, équipe. Kaya. Ouais. Non, mais une équipe de malades. Une Mais équipe de malades. je pense qu'à Tubize, ça restera quand même quelque part un, 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 un gâchis quand même, parce qu'on avait une bonne équipe. On avait une bonne équipe. Même nous, quand on en parle entre nous, on se dit non, quand même, on a loupé un truc. Non, on avait une très belle équipe. Et surtout, en fait, on venait tous d'horizons différents. Parce que c'était un Brésilien qui avait joué en République tchèque, qui avait joué en Pologne. C'est clair. Il venait avec son expérience des pays de l'Est et il venait nous apporter cette folie aussi parfois qu'on avait. Moi, c'est la première fois que j'ai vu un latéral prendre le ballon de son côté, traverser tout le terrain. Quel truc On de est fou. trois devant le but. Il frappe au but, il fait le tour du but, Il bute et il repart. il repart en sprint surplacé. Mais je me dis, mais Petit où turbo. tu. C'est pour ça qu'après, j'ai surnommé Petit Turbo. Genre, Non. même c'est des petits trucs. Même à l'entraînement, c'était la guerre. On Ah était ouais. tous copains, mais à l'entraînement, il fallait mettre le protège tibia, c'était la guerre, parce que chacun prenait sa place. C'est vrai que c'est, ouais. Cette équipe-là, c'était. Je, je t'ai dit, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un gâchis, parce que c'était une bonne équipe. Tubi, c'était une bonne équipe, Gary. C'était une bonne équipe, et je t'ai dit, j'arrive là-bas, et par exemple, moi, je te vois évoluer aussi en tant qu'homme et en tant que joueur, parce que tu changes. À ce moment-là, c'est là que tu te rends compte quand même que, bon, tu vois, il faut faire attention, il faut prendre soin de soi, il faut. Mais c'est. Des fois, je me dis, est-ce que. J'espère que. Moi, c'est ça qui me. Quand je repense à plein de choses et que je pense à des joueurs, quand ils me disent, ouais, tu m'as dit ça, mais tu sais quoi, tu avais raison. Et je sais que quelque part, je t'ai touché dans ça parce que je te disais, fais attention. Parce que moi, je savais, je te regardais, il aurait pu ou il peut faire mieux. Et c'est pas encore fini. Mais tu vois, tu commençais maintenant, quand on parlait de la. Tout à l'heure, on parlait de la pizza le matin. Mais maintenant, ça, c'est impossible. Ouais. C'est des trucs. Là, on va dire ça maintenant. Si toi, tu dis à quelqu'un, mais c'est impossible. On va dire, mais toi, Gary, Je toi, coach sportif, te jure, ouais, pizza le matin. Je venais te chercher. Je me disais, mais il est fou ce mec. Et ouais. je te voyais t'entraîner. Je me disais, mais Mais, comment il fait? Moi, je ne mais peux pas faire ça. quand tout marche, en fait, le truc, c'est que quand tout marche, tu as Ouais, tendance à rester ou à pas faire des efforts. Si tu n'as pas les bonnes informations, tu as tendance à rester sur ce que tu fais puisque ça marche. exact. Tu vois, moi, ça me dérangeait pas de sortir le week-end, de faire la fête, par exemple, samedi, dimanche, de rien faire toute la semaine, juste aller jouer mon match. J'allais en match, chacun son objectif. Moi, Ouais, j'allais en match, je me disais, écoute, Gary, il faut que tu sois décisif, il faut qu'on gagne. Je te fais pas mal, puisque le week-end, faut que tu sois. Chacun son objectif. c'est vrai. Mais chacun a sa motivation. Mais Ah, chacun non, a c'est vrai. son truc. Tu vois. Mais après, pour en revenir à toi, après cette période tunisienne, comment ça se passe?
Bah, déjà, je me blesse le Ouais. dos. C'est là que ton problème que tu avais eu à Chelsea, Je pense ok, aussi, sur ouais. pas. Je pense que, en fait, parce que, en fait, c'est une douleur que j'avais pas eue depuis longtemps. Ouais. Et je me blesse déjà quand je reviens. Déjà quand je reviens, parce que déjà la deuxième saison à Tubize, elle est pas si bonne que ça, la saison après d'Anios, Ouais. où on fait pas une trop bonne, on fait pas une bonne saison en fait. Tu te rappelles, on a la même équipe, mais on n'y arrive Ouais. pas. On Et n'y le arrive, ressort était cassé par rapport au fait que tu sois on n'y parti. arrive pas en fait. Et c'est la même équipe. John, il revient en prêt encore une fois. Mm. Et c'est pas la même chose, tu vois. On n'arrive pas, on n'y arrive pas. Et alors que on a Samba qui est là, qui nous apporte de l'expérience, on n'y arrive pas. Tu vois, c'est trop. Comme quoi, tu vois, le foot, c'est étrange, tu vois. Avec la même équipe, la même ambiance dans l'équipe, mais sur le terrain, tu vois, ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, je reviens, et je ne sais pas si tu te souviens, mais quand je reviens, je suis bien en préparation. Je suis Ouais. très, très, très bien. Et je me sens bien. Et là, je me dis, ouais, c'est ma saison. Et Ouais. puis, je me blesse contre Bruges, où je suis complètement à l'envers. Je veux prendre un ballon de la tête et je me bloque le dos. Et là, je me dis, attention, je pense pas que ça va être aussi grave, Ouais. mais c'est grave. Et donc, je dois me faire opérer. Je me fais opérer en juillet 2012. Ouais. Je me rappelle, parce que moi, je suis là sur mon lit, je regarde Usain Bolt en train de gagner la médaille d'or là aux Jeux Olympiques. Ouais. Je suis dégoûté. Je me dis, putain, je suis dégoûté, vous venez me voir à l'hôpital et tout, machin. Et là, franchement, je me dis, est-ce que je pourrais recourir? Est-ce que je pourrais marcher? Est-ce que je vais pas avoir un truc bizarre? Je suis aussi donc il y a plein de trucs qui se passent aussi dans ma vie aussi, dans ma vie personnelle Ouais. aussi, tu vois, parce qu'il y a, enfin, voilà, toi tu le sais mieux que personne Ouais. parce que tu l'as vécu de l'intérieur, mais il y a des choses qui font que à ce moment-là, euh, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que voilà, je peux pas jouer au foot. Ouais. J'ai T'es pas un coach, j'ai un blessé. coach qui me fait pas confiance parce que Dante Ouais. il me fait pas confiance. Mais Ouais. quelque part, tu vois quand même, c'est pour ça que je te dis que j'ai toujours été comme ça. J'attends qu'il me donne la chance. Comme il dit Ouais. Eto, s'il fait l'erreur de me faire jouer, je vais lui faire Ouais. payer. Et il l'a fait. Il l'a fait. Parce qu'à ce moment-là, quand il me fait jouer, donc il faut savoir que je reviens de blessure. Il ne veut pas me faire jouer pendant longtemps. Pendant longtemps. Ouais. Tu te rappelles pas, il ne voulait pas me faire jouer. C'est Il vrai. voulait me prêter à lui, il voulait que je parte à l'Union, tout ça. Je ne Ouais. pars pas. Et il me fait jouer. Et quand il me fait jouer, je crois qu'il reste 7 ou 8 matchs. C'est Et là, tout, dans ma ouais. tête, je me dis, s'il me fait jouer, je suis capable de marquer 7 ou 8 buts. Je sais que je les ai. On Et il me va fait ouvrir. jouer exactement. Il me fait le fameux match où Hervé se blesse et là, je joue. Non, mais Alors non, que je ne mais dois pas jouer à la base. Tu dis Hervé se blesse, mais il faut expliquer le truc, comment ça se passe. Parce que, en fait, à Mais la comme base, je t'es n'étais pas pas, dans le j'étais groupe. pas chez lui quand il s'est blessé. À la base, je ne suis pas dans T'es le pas groupe. dans le groupe. Le joueur, Ouais, le jour du match, le joueur appelle le coach et dit, je me suis levé, je suis bloqué du dos. ouais, c'est Le vrai. coach t'appelle, te dit, Ouais, t'es dans le groupe. Mais tu passes de hors groupe à on arrive au match, t'es titulaire. 1 minute de jeu, exact. tu marques. Non, mais Quel but. c'est un alignement des planètes Ouais. incroyable. En plus, quel but. Parce que Mais mon quel gars, je but. vais prendre un ballon de la tête, je ne sais même pas où la balle elle retombe à côté de moi, je me retourne, frappe en pivot, pleine lunette. Ah, Je me rappelle parce que ce jour-là, tout le monde, tout le monde a couru sur moi. Tout le monde, vous êtes tous venus. Même Damien, il a quitté son but. Il a En fait, sprinté pour pour- venir. pour- Sur le c'est côté, je vois complètement. Non, mais tu Sébastien vois, qui est comme un ouf. je sais pas comment expliquer. Ceux qui jouent au foot, ils doivent le comprendre et le C'est un ressentir. truc de ouf. Quand tu joues, quand tu joues et tu vois qu'un mec de ton équipe, il passe des moments difficiles, c'est dur, il galère pour revenir. Moi, quand tu as marqué, mais c'est comme si j'avais marqué en fait. Ouais, parce Je que sais pas toi, tu comment sais en plus. expliquer. Tu vois, j'étais tellement content. Et là, pour Parce, moi, ce jour-là, on pouvait perdre, tu vois. On le parlait avec on pouvait non, mais perdre. Pour moi, ça y est, c'est bon, t'avais marqué, j'étais content. parce que tu sais qu'en plus, il ne veut pas me faire jouer à la base. C'est ça, En en fait, plus, c'est un tout. Et le quand. truc, c'est que tout le monde sait qu'il veut pas. Il veut pas me mettre. Il veut me pousser vers la sortie absolument. Donc quand je marque, je sais que quelque part, ça fait plaisir à beaucoup de gens. C'est parce que quand j'ai vu la réaction de tout le monde était content parce qu'ils se sont dit non, mais quand même, le mec, ouais. Ouais.
Mais Et c'est après ça. ça, j'ai quand même plus jamais joué. Ça aussi, c'était incroyable. Ça aussi, c'est incroyable. Tu joues le match, tu remplaces le mec, Ouais, RD Onana, et ouais, il revient de blessure. Du moins, le lendemain, ou je sais pas quoi, le surlendemain, il allait déjà mieux. Et c'est tu joues ça. plus tu joues plus. Et toi, comment tu vis cette période? Parce que c'est compliqué quand même, parce que tu es blessé. Parce que Parce que là, indirectement, tu sais que c'est la fin à Tubi. ouais. En fait, je sais qu'à Tubi, c'est la fin. Et là, je sais que je vais devoir certainement redescendre d'un étage pour continuer à jouer. Et comment tu t'y prépares mentalement? Je sais pas. C'est encore un ascenseur émotionnel cette saison parce que je t'ai dit, je joue pas. Je suis bien en début de saison, je me blesse, Ouais, tu joues pas. Il me fait pas, l'autre, il me fait pas jouer. ouais, Euh, je reviens, il me fait jouer, je marque, ouais, je joue plus. ouais, Je sais que je vais partir. ouais. Euh, et puis après, ce qui se passe, c'est que bah, voilà, après, tu te dis, je vais devoir redescendre, mais je sais pas ce que je vais faire. Je Ouais, dois aller à l'Union. ouais, Euh, ça, ça, ça colle pas parce que je retrouve mon premier entraîneur de Dender qui voulait pas me faire jouer. ouais, Donc, je vais là-bas, je fais un test. Les mecs, ils me disent, mais pourquoi tu fais un test? ouais, T'imagines, quand tu arrives dans une équipe et qu'on te dit, toi, on te demande de faire un test. Norman, c'est sérieux. ouais. T'as accepté. Je dis, mais c'est pas que j'ai accepté. Bon, on m'a dit de venir m'entraîner. Les mecs, ils m'ont dit, mais il ne doit même pas te faire un test. C'est n'importe quoi. Le mec, il me prend pas, il me prend quand même pas. Donc après, je me retrouve encore sans club. Et là, pour le coup, je me dis que je vais arrêter. Ouais. Là, je me dis, ouais, vas-y, c'est bon. Stop. Et, Stop, stop. physiquement, tu sens comment à peu Je près? me sens bien, mais, mais, mais en fait, mentalement, j'y suis plus parce que je me dis, tu vois, c'est comme un boxeur que tu sais que tu le tapes, il tombe, il se relève, tu tapes, il tombe, il se relève. Là, pour toi, Et à un c'est moment donné, voilà, là, tu es au sol, tu dis non, c'est bon, la fin, c'est bon, stop. Fin du combat, fin de la carrière. Je me dis, j'ai eu de la chance, j'ai réalisé, parce que c'est en parlant avec toi aussi quand tu me dis, quand toi, tu me dis, moi, mais tu réalises pas tout ce que tu as fait. Moi, dans ma tête, je calcule pas tout ça. Tu vois, quand toi, tu me dis ça, tu me dis, ouais, mais tu as quand même fait beaucoup de choses. Tu as joué en sélection, tu as joué en D1, tu as marqué en D1, tu as joué en Turquie, tu as joué en Angleterre. Tu sais, c'est là que je me dis, ouais, quand même, j'ai fait quelque chose. Et puis, je me dis, ben, tu sais quoi, je vais arrêter. Parce que en fait, franchement, j'ai eu les ressources de remonter des pentes parfois où tout le monde me croyait peut-être perdu. Et là, je me suis dit, laisse tomber. Je me suis dit, là, voilà, non, je crois que ça aura eu raison de moi et laisse tomber. Et je veux arrêter. Et ouais, puis, je fais une dernière pige à Dender ouais, en fin de saison parce que je vais à Alost. Ça se passe bien. Alost n'a pas d'argent, ne peut pas me faire signer. ouais. Je vais signer à Dender. Je galère entre-temps. Je galère. Et puis, je signe à Dender. Je fais une dernière pige. Ça se passe bien. On se sauve parce qu'ils allaient descendre. Ils étaient en Détroit, ils allaient descendre. Ils se sauvent. Là encore, il me dit ils veulent me prolonger. Puis finalement, non. Ils préfèrent ne pas le faire. Ils changent d'avis. Euh, et là, je me dis ok, c'est bon. J'ai bouclé la boucle à Dender. Voilà. Je me dis Parce que stop. là, tu reparles de Denver, mais il y a un passage moi, qui m'a marqué, c'est que on va jouer à Denver, on perd, mais tout le stade t'acclame. Non, mais Ouais, au-delà des choses, ce sont des choses, c'est pas tout le monde qui peut se vanter ou quoi que ce soit de dire, on perd le match, toi tu fais un tour d'honneur, tout le monde t'acclame. ouais, parce Vraiment, que tu as laissé une très grosse empreinte là-bas. mais parce que comme on dit souvent, il y a des joueurs qui sont là avec leur club et, euh, et qui aiment un club. Moi, ce Ouais, club-là, j'ai vraiment, vraiment aimé ce club-là parce que je l'avais choisi. ouais, C'est ça aussi la différence. C'est pour ça que l'attachement que j'ai à Dender, il est spécial parce que je l'ai choisi. C'est moi qui ai choisi de jouer là-bas. Parce que j'étais bien, parce que j'adorais le président. ouais. Tu vois, j'aimais bien le président. Je l'appelais, tu vois, quand je me voyais, le président, comment ça va, machin. Donc, tu vois, je parlais comme si c'était pas mon pote, mais voilà, tu vois, tu connais comme je suis, machin. Ouais, bien sûr. Donc, quand tu aimes un club et que quand tu choisis un club et que tu arrives
et que, par exemple, toi, tu fais des rencontres, toi, tu rencontres Henri, tu rencontres Younous, toi, c'est des frères à vie. C'est Ouais, des ouais, mecs, ouais. voilà. Donc, tu arrives dans un club, tu connais le haut niveau avec ce club-là, tu vis des trucs. Les supporters, ils t'aiment bien. Dender, c'était fusionnel. Moi, tout le temps, je leur dis, tu vois, Dender, moi, j'ai aimé être là-bas. Donc, Ouais, les supporters, ils savaient que quand je jouais, quand je marquais, c'était pour eux. Donc, et quand je retourne, enfin, quand je suis retourné là-bas, ouais, je savais que ça allait être compliqué, mais je ouais, savais qu'ils n'allaient pas oublier. C'est pas possible. Tu vois, en D1, tu vois, ils ont fait que 2 ans en D1. J'ai fait les 2 ans avec eux. J'ai marqué, tu vois. ouais. Ils oublieront pas, tu vois. Ouais, Et c'était un bon souvenir, ça aussi. Ça, j'avais oublié ça. et si t'as, on va dire, pas un mot, mais si tu as une histoire à raconter sur ta carrière, ça serait quoi exactement? Comment tu définirais ta carrière? Et quels conseils tu pourrais apporter aux jeunes? Euh, Bah, qu'il faut. En fait, moi, ce que j'ai eu, c'est que j'ai toujours su que je ferais quelque chose. Ouais, Même quand c'était difficile, c'est toujours savoir, toujours te dire, ouais, c'est savoir qu'en fait, le travail, ça paye tout le temps. Parce que je me suis toujours entraîné, j'ai toujours cru et su que j'allais faire quelque chose. Et le travail, qu'on le veuille ou non, ça paye tout le temps et aussi la persévérance. Après, le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est écouter les anciens. Je sais que ouais, parfois, ça peut vous paraître, ça peut paraître difficile, embêtant, machin. L'autre, il raconte, ouais, mais moi, quand j'étais jeune. Mais au final, euh, les conseils que toi, tu peux donner, ou que moi, je peux donner, c'est pour éviter des erreurs, en fait. C'est des trucs que moi, j'ai vécu. ouais, Quand... Et moi, j'ai quand même écouté ce qu'on m'a dit. J'ai quand même écouté ce que les anciens m'ont dit, parce que ça me marque encore. Il y a des trucs ouais, qui m'ont profondément marqué. Donc, le truc, c'est qu'il faut écouter les anciens joueurs, ceux qui ont vécu un truc, et ça va toujours vous servir. Il faut toujours croire que en son étoile, obligé. ouais, Le foot, ça va vite. Donc, on peut se retrouver bas maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça peut basculer en 30 secondes. On ne sait ouais. pas, tu vois, tu peux te retrouver voilà, en quelques mois, en quelques jours, ben, toute ta vie peut changer. Donc, c'est le travail, en fait. Gary, je te jure, c'est que le travail et surtout s'écouter soi-même. Écouter soi-même parce qu'il y a beaucoup de petits qui. Il y a un petit qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps pour me demander un conseil. Et il me dit ouais, voilà, je suis pas bien parce que ben, je sais pas, j'ai l'impression que les autres autour de moi, ils n'ont pas les mêmes ambitions que moi. Et moi, je lui dis mais on le dit, et tu le dis beaucoup, que c'est le sport le plus individuel, enfin, c'est le sport collectif le plus individuel du monde. Exactement. Et je lui dis écoute, moi je lui dis tu perds ton temps à regarder les ambitions des autres. C'est ça. C'est une perte de temps ce que tu fais là. Tu regardes Bien sûr. ce que lui veut faire ou ne pas faire. Concentre-toi sur ce que toi, tu dois faire. Parce qu'au final, ce que tu dis, tu joues pour toi ou tu joues pour le mec d'à côté. Il me dit, je joue pour moi. Je dis, bah voilà. J'ai dit, c'est tout. J'ai dit, c'est tout. Ne perds pas ton temps à regarder à côté, à gauche, à droite, et dire, bah ok, lui, il veut pas avancer, mais c'est de sa faute si j'avance pas. Non, si tu n'avances pas, c'est parce que tu le regardes ne pas avancer. Alors que toi, au lieu, tu pourrais faire 10 pas, tu pourrais faire 10 pas pour le devancer, mais au final, tu restes sur place parce que tu regardes ce qui se passe. Comme sur la route, quand il y a un accident et que les voitures, tu vois, elles ralentissent pour regarder ce qui se passe. Mais là, on roule. Si tu roules, il n'y aura pas de bouchon. Et ben là, c'est la même chose. Et il m'a dit, ah ouais, coach, merci. Euh, tu vois, il me dit, tu m'as redonné un peu de, tu m'as redonné la pêche. J'ai dit non. Ouais, Tu, parce que je lui dis, tu t'entraînes pour toi. Quand tu vas courir, ils sont là. Il me dit non. Quand tu t'entraînes, ils sont là. Il me dit non. Je dis, bah alors voilà. Tu dois, il faut pas regarder ce que fait le mec à côté. c'est sûr. Il faut regarder Sur soi-même. toi-même. Ah ouais, ouais, ouais. Ça C'est m'a ça. fait. Quand il m'a dit ça, tu vois, je me suis dit, mais. Et c'est l'histoire de toute une carrière, en fait. J'ai dit, c'est un conseil que tu dois garder avec toi tout le temps. Ne regarde pas ce que le mec d'à côté, parce qu'il me dit, ouais, mais eux, ils n'ont pas d'ambition, et moi, je veux avancer. Et le club, j'ai dit, oui, mais à un moment donné, c'est pas une histoire de club, c'est pas une histoire de joueur, c'est une histoire de toi. Le Ouais, club peut ne pas avoir d'ambition. Moi, quand je vais à Rennes, on finit dernier.
Mais moi, je me dis, je vais aller en D1. Ouais. Donc, soit je me dis, bah, je ne vais pas avancer parce qu'eux ne veulent pas avancer et puis je vais dans le trou. Soit tu te dis, non, moi, quoi qu'il arrive, je veux de l'avant. Tu veux reculer, recule. Moi, je vais de l'avant. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Regardez pas les mecs d'à côté. Euh, on doit se regarder soi-même et c'est comme ça qu'on avance, en fait, en se posant les bonnes questions. Merci, Ouais. merci. Merci pour ces précieux conseils. Et, et j'ai une question, encore Ouais. pour terminer. Qui tu nous conseilles pour un prochain? Alors, pour un prochain live, j'hésite entre deux personnes. Ouais, La première, et j'essaierai de faire en sorte que ce soit une des deux. C'est Boukari Dramé. Boukari qui a une carrière qui est quand même assez riche. très très riche. Très, très, très riche, Boukari Dramé. C'est vraiment. Voilà, lui aussi, il a eu des hauts, des bas. Il a joué à Paris. Boukari, c'est aussi une histoire. Voilà, moi, quand je le vois, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et, Ouais. Morgaro Gomis. Morgan, c'est quelqu'un qui a été formé à Montpellier, Ouais. qui a joué à Dundee. Ouais, bien sûr, mais je Euh, vois très bien qui. Un ben génie voilà. défensif. Morgan, c'est aussi quelqu'un que moi j'apprécie, j'aime bien parce que voilà, comme j'aime bien dire, c'est les frères du quartier, Ouais. c'est des gens voilà, on vient tous du même club, on vient tous du même quartier, mais se dire que par exemple, voilà, on a commencé ensemble et que voilà, Boukari il est international, Morgan aussi, la jeune équipe nationale, Et vous avez tous embrassé une carrière, chacun à votre niveau, vous avez c'est un chacun eu truc de votre fou. parcours, Mais tout en ouais, partant, on va dire, du même point dans le net. mais tu sais, mais je t'ai dit, c'est des gens, voilà. Et à mon avis, j'essaierais, un des deux, ce serait cool parce que c'est des histoires aussi c'est des histoires et des sensibilités qui sont différentes. Ouais, Morgan Morgan ou Boukari. Parce que c'est deux internationaux, c'est deux belles histoires aussi. Je pense que ça pourrait donner beaucoup de leçons à certains jeunes, surtout Boukari. Parce que Boukari, c'est pour tous les petits qui supportent le PSG de savoir vraiment comment ça se passe et avec qui tu as Ouais. joué, à quel point c'est compliqué de pouvoir réussir dans un grand club. C'est Bah, des choses. on a deux, trois petites questions, bien sûr, pour toi. Ouais. On m'a soumis des questions en live. On voulait me parler, on voulait que tu parles absolument de l'Inter Milan. Donc, c'est quoi l'anecdote avec l'Inter Milan? Donc l'anecdote avec l'Inter, c'est que en fait, quand on était plus jeune à Aulnay, on avait un grand tournoi, Ouais. un grand tournoi. Et, euh, et donc, c'était un tournoi international. Et genre, tu vois, toute la ville, tu vois, quand il y avait ce tournoi, genre, toute la ville venait. Ouais. C'était vraiment genre la grande fête du foot. Et il y a une année, donc on arrive deuxième. Ouais. Donc le club n'a jamais été en finale. Donc nous, on organise le tournoi, mais on n'a jamais été en finale. Je crois que le meilleur classement, je crois que c'était 6 ou 7e. Ouais. Donc non, on arrive en finale et on perd contre des Italiens. Ouais. Et les mecs, ils nous disent, bah, vous savez quoi, l'année prochaine, nous, on organise un tournoi chez nous, Ouais. on vous invite. Ouais. Parce que vous êtes une bonne équipe et tout ça et machin. On perd 4-1 en finale. Hein. Ouais. Donc, et on va là-bas. Et on va là-bas, en Italie. Donc, moi, ma mère, elle vient. Ma mère, elle me suivait partout à l'époque. Elle n'avait jamais me laissé tout seul. Donc, elle vient avec d'autres parents. Elle vient et tout ça et tout ça. Mon père ne pouvait pas venir parce qu'il travaillait. Ouais. Et donc, je pense que elle a eu de la chance parce que s'il était là, ce serait passé autrement. Ouais. Et donc, on va en Italie. Donc, on fait le tournoi. Et, euh, et je finis meilleur buteur. Ouais. Je finis meilleur buteur du tournoi. Et encore une fois, tu sais, je finis meilleur buteur, mais tu sais que dans mon cerveau, c'est loin. Tu vois, moi, je pense même pas que je suis meilleur buteur parce qu'on finit. On n'est pas très bien classé parce que les équipes elles sont bonnes, elles ont du vice. C'est là que tu vois la différence aussi. Tu vois, les petits, ils ont déjà du vice. Ouais. Euh, tu vois, ils parlent à l'arbitre, ils mettent du temps avant de te rendre la balle, ils tirent le. Tu vois, plein de trucs que nous, on ne connaît pas. Tu vois, nous, on a 10 ans, on ne connaît pas ces genres de trucs-là. Tu vois, ils simulent et tout. Donc, ce tournoi-là aussi, on apprend et on finit mal classé. Et puis, moi, je crois qu'il y a un match où je mets 4 ou 5 buts et je finis meilleur buteur du tournoi. Donc, à un moment donné, tu vois, ils donnent les récompenses. Nous, on est là, on regarde nos médailles. Tu vois, quand t'es petit, tu regardes tes médailles, tu parles avec tes gars. À un moment donné, il y a un mec qui me tape sur l'épaule.
Ouais. et qui me dit c'est le père d'un des mecs qui joue avec moi, le père de Ali, un mec qui joue avec moi et qui parlait italien. Ouais. Et qui me dit, Norman, le monsieur, il m'a dit que la coupe là-bas, elle est pour toi. Je dis, quoi? Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, t'as fini meilleur buteur. Je dis, hein? Enfin, je dis, comment j'ai fini meilleur buteur? Il me dit, bah écoute, à un moment donné, ils vont dire un nom et je pense qu'ils vont dire ton nom. Et j'ai fini, sachant que j'ai fini meilleur buteur, il m'appelle, meilleur buteur, Ouais. Norman Silla. Ok. Moi, je vais chercher ma coupe. Ma mère, elle pleure dans la tribune. Ouais. Ça, je m'en rappelle. Elle pleure dans la tribune, mon fils, c'est mon fils, elle saute partout, machin, nanani, nanana. Je dis, oh, dans ma tête, je dis, aïe, aïe, C'est aïe. beau. Toi, quand tu prends ta coupe et tu la regardes, tu dis, mais doucement. Et déjà, la scène noire du truc, on sait que je suis ton fils. Donc, elle saute, elle est contente. Et, euh, et donc, je vais lui présenter la coupe, machin. Et puis, on monte dans le bus, on part. Et quand on part, c'est là que j'entends quelqu'un dire, ah, il y en a un qui a failli ne pas être là maintenant dans le bus. Ah. On me dit, hey, Norman, tu sais que il y avait l'Inter qui était là. Mais tu sais Ouais. que l'Inter, ils ont demandé après toi que tu restes. Puis je dis, à moi, ils m'ont rien demandé, moi. Ouais. Puis je regarde ma mère. Ma mère, elle me dit rien. Je dis, Ouais. maman, elle me répond pas. C'est pas qu'elle m'a pas dit non, elle m'a pas répondu. Je dis, ah, Ouais. ok, d'accord, ça va. On arrive à Aulnay. Une fois qu'on est, c'est là que dans ma tête, je me suis dit, non, les mamans, c'est à Aulnay. Qu'on est arrivé à la maison, qu'on s'est installé. Elle a dit à mon père, tu sais que l'Inter, ils sont venus et qu'ils voulaient le prendre. Et j'ai dit non. Là, ça a failli chauffer pour elle. Mon père, il dit quoi? Il dit, mais comment ça t'as dit non? Ah, tu ils ont demandé, j'ai dit non, je ne vais pas le laisser. Il a 10 ans. Il a dit, si c'était moi, là, je l'aurais laissé avec sa valise. J'aurais dit, on rentre. Il t'aurait donné la bénédiction. Ah, ça. Et donc, en fait, ça a fait le tour de la cité, du quartier. Et Ouais. il y a plein de gens qui pensaient que c'était un mythe, en fait. Que Ouais. j'étais parti et que je dis non, 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 mais en fait, ils me demandaient, Norman, c'est vrai que l'Inter, il te voulait. Non, non, mais eux, pour eux, c'était normal presque, parce que je marquais tout le temps. Même à la cité, moi, je vais que pour marquer. Je joue que pour marquer. Je joue pas pour jouer. Je joue pour marquer. Et ouais, j'ai failli partir à l'Inter Milan. Enfin, j'ai failli. Ils ont demandé, ma mère a dit non. Ça m'a dit. Et ouais, tu vois, c'est la vie. Ça, imagine-toi, elle m'a dit oui. C'est ça. Chacun son chemin, chacun Je sa te vie. jure. Et elle a dit non. Et finalement, ben, voilà. Moi, je ne l'ai pas mal pris, je ne l'ai pas mal vécu. À cet âge-là, tu peux pas, je pense pas. Je pense pas à cet âge-là. Et aussi avec le football, comment il était à l'époque, je C'est un pense pas que compliment, tu ouais. avais assez de recul, assez de sens du milieu pour pouvoir Non, savoir comment ça fonctionne. toi, tu ne penses pas à ça. Moi, non, je me suis, moi, pour moi, en fait, j'étais content parce que je m'étais dit, c'est un compliment. Tu vois, quand tu vois, mais, tu sais, Ouais. après, moi, je disais des fois, quand je suis arrivé à l'école, à mon prof, ah, oui, ouais, moi, je dis à mon prof, ah, vous savez, je suis parti faire un tournoi en Italie. Et, et les gens, ils te regardaient, c'est sérieux? Je disais, mais oui, c'est sérieux. Et Ouais. en fait, les gens, tu vois, c'est les gens que, maintenant, c'est quand je repense, tu vois le regard des gens qui disent, et t'es pas parti? Ben non. Ouais. Et moi, j'étais là, ben non. Et moi, je continue à jouer au CSL avec mes potes et voilà. Parce que Mais c'est la vie. quand tu regardes maintenant les 39 ans, les 15 ans, ils ont ceux qui sont. C'est un autre football, c'est un autre. Ils ont des agents, ils ont des coachs, ils ont des conseillers, des je sais pas quoi. Et alors, en fait, moi, c'est ce que je dis souvent. En plus, il faut que les petits ils puissent encore s'amuser parce que là, ils ne s'amusent plus assez. Ouais. Et ça devient un taf trop tôt, en fait. Et c'est pas bon. Très, Malheureusement. très tôt, maintenant, le foot, ça devient un boulot, là. Donc, en fait, il faut laisser le temps de s'amuser. Ça devient sérieux bien assez tôt. Ouais. Si Donc, vous avez encore quelques questions sur la vie du foot, on va en prendre une ou deux après avant de libérer Norman. Mais après que des questions sur le foot. Hein. ouais, on vous connaît, là. On vous connaît. On vous Parce connaît. qu'il y en a qui sont ici pour rigoler, pour faire pour deux questions, une ou deux questions à propos du foot. Et puis après, on va terminer ce live. Mais ouais, c'était. Non, c'est vrai que ouais. En fait, quand tu as joué au foot, c'est une école c'est un accélérateur de plein de choses, en fait. Ouais. C'est un truc de fou. Tout ce que j'ai vécu dans le foot. Des Bon. fois, je me dis, si j'avais pas vécu tout ça dans le foot, je crois que j'aurais jamais. C'est pas possible, en fait. Ouais, bah non. Les... En tout cas, en tout cas, moi, je veux te féliciter déjà, te dire merci et te féliciter pour ton parcours. Et tu as Merci. fait, t'as fait énormément. Tu as fait énormément dans le foot. On s'est connus à l'église et ouais, D'accord. tu m'as parlé de ton expérience, tu m'as donné des conseils voilà, que j'applique encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, le fait de savoir que
bah, voilà, ça t'a pu t'aider aussi à passer par les moments de galère qui t'ont aidé à grandir, à être l'homme que tu es aujourd'hui. Et voilà, je sais que dans ta vie, tout va bien, tout se passe bien, et que tu aimes ta famille. Ouais, ça aussi, c'était important. Ben, de toute façon, tu sais très bien, tu as connu la bascule. Ouais. Connu la bascule et à un moment donné, ben voilà, c'est un conseil que tu m'avais donné déjà il y a longtemps. Donc, tu vois, ça marche dans les deux sens. Parce qu'au final, à un moment donné, après, tu m'as dit, t'as vu, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Donc, ouais, non, maintenant, voilà, je suis content, Et je suis toi, épanoui. on te demande le joueur qui t'a le plus impressionné. Le joueur, Ouais. bon, je parle pas. Après, il y a une question de milieu de la course. Ça, on va revenir sur ça. Tu vois, regarde, lui, ça veut dire qu'il n'était Non, pas là. Corbeau, il est moi, j'ai venu. quelques anecdotes. On a joué ensemble, j'ai quelques anecdotes sur ça. Donc, donc, le joueur qui t'a le plus impressionné. Euh, Duno, je pense. Ouais, Pascal Ouais, Fendou. Pascal. Ouais, c'est niveau. En fait, c'est là que tu vois. Je t'ai dit, quand je suis allé en équipe nationale et que je l'ai vu, Ouais, et ben, tu vois en fait la différence de niveau direct. ouais, Direct. Tu vois une différence de deux niveaux. Pascal, c'est la. Tu vois, en Guinée, tu vois, ils disent, quand ils parlent de lui, ils disent c'est un génie. ouais, Et moi, j'aime. Tu vois, pour moi, quand tu me dis génie, c'est Messi, Maradona, Zizou. Puis tu joues avec lui. En fait, il fait partie de ces mecs, quand tu joues avec lui, tu t'arrêtes, tu le regardes. ouais, Moi, sur le terrain, en plus, ça m'a impressionné parce qu'il j'avais jamais joué en fait avec un mec qui peut te donner la balle sans te donner de signal. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il peut te faire une passe et toi, en fait, la balle, elle t'arrive dans les pieds et tu n'as toujours pas ton cerveau. ouais, Il a toujours, il a toujours pas compris que le mec, il t'avait donné le ballon. ouais. Donc, c'est contre lequel j'ai joué. Après, tu vois, ouais, il y a Olivier. Olivier, je l'ai vu faire, je l'ai vu à l'œuvre. Je suis parti le voir à la Roma, tu vois. Ça a pété les plombs aussi, tu vois. Il m'a régalé. Il m'a régalé, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Quand je suis parti le voir, tu vois, Gary, il était obligé de montrer. Parce que sinon, il sait que je serais rentré à Aulnay, j'aurais gâté son nom. Il a gâté son or. J'aurais gâté son nom. Donc, il était obligé de montrer, tu vois, même s'il jouait contre des Montella et des trucs, Ouais, les Del Vecchio et tout, les Totti, quand il faisait des trucs devant le but, ouais, tu vois, il montrait que bon, comme ça, il dit, tu rentres comme ça. Quand je rentre au quartier, je peux pas dire non. Les gars, Olivier, là, il est à la Roma, mais il dort. Donc, sinon, non, Olivier aussi, ça m'a impressionné parce que c'est encore proche de toi, c'était proche de moi, donc par rapport aux liens les liens ouais, familiaux. Mais, euh, mais sur le terrain, tu vois, quand j'ai vu Pascal, c'est impressionnant. c'est quelque chose. C'est impressionnant. Parce que tu vois, les mecs, par exemple, quand tu vois, par exemple, Olivier, quand tu vois Kassam, ou tu vois, avec les mecs avec qui je joue, Shevchenko, j'ai joué, tu vois, je suis pas sur le terrain. Donc, je peux, de l'extérieur, tu vois, je peux pas me mesurer. Ouais, Moi, quand j'ai vu jouer Olivier contre le Milan, j'ai vu Sidorf et Shevchenko, je me suis dit, en fait, tu as l'impression, Gary, qu'on fait pas le même foot. ouais. C'est là que tu vois que tu as des paliers, en fait. Ah, bien Tu as sûr, des paliers. bien sûr. Tu as des paliers. Moi, le niveau que je voyais que de la Belgique. Puis tu joues en équipe nationale, tu vois Mamadou Niang, tu vois Fane Douno, C'est tu te dis, encore mais un autre niveau. c'est encore un autre niveau. Puis tu vas voir Olivier, par exemple, et tu vas le voir jouer avec des Zlatan, avec Cassano, contre Shevchenko, contre Sidorf. Ouais, Là, après, mais là, c'est le soleil, tu vois. Tu te dis, mais ouais. ok, là, on touche plus terre. Mais Pascal, ouais, Pascal, je Et, dirais. et moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Est-ce que ta concentration, on va dire, ton manque parfois de concentration, t'a joué des tours dans ta carrière? Ouais, ouais. Euh, oui et non, parce que en fait, des fois, il y a des gens qui pensaient que j'étais pas dans le match, mais, euh, mais en fait, c'est pas un manque de. J'ai jamais eu de manque de concentration sur un terrain, dans le sens où euh, je suis un vrai buteur. Je Ouais, m'estime être un vrai buteur, un vrai attaquant de pointe. Tout ce que je veux, c'est marquer. ouais, Donc même quand j'ai pas le ballon, dans mon cerveau, je pense à marquer, à marquer et que à marquer. Et des fois, des fois, les gens ont l'impression que je suis pas là, en fait. Même toi, des fois, tu me disais, putain, on a l'impression qu'en fait, tu n'es plus là. C'est parce qu'en ouais. fait, je suis très, très là. Je suis très, très, très là. Mais je suis juste qu'en fait, je pense qu'à marquer et que je sais que je pense que comme ça. C'est mon manque de concentration. J'ai du mal à me concentrer, c'est Parce qu'en fait, vrai.
je vais dire, c'est après, peut-être pour moi ou les coéquipiers, ça peut paraître pour un manque de concentration, parce que parfois, sur certaines actions, où tout le bloc coulisse, bah, toi, tu peux être le seul mec à marcher. Ah ouais. Tu vois, tu fais ton truc dans Ouais. ton coin, tu marches et tu regardes pas si, limite, tu regardes pas le ballon. Tu regardes ailleurs, tu parles à toi-même. euh, et ça peut être, on va dire, pas de la peut-être c'est de la concentration pour toi, mais pour nous qui jouons avec toi, c'est un Ouais, mec bien qui sûr. ne connaît pas, qui te voit, il se dit, bah, C'est lui, frustrant. il en a rien à faire en fait de l'équipe. Ah, mais c'est frustrant. Moi, je sais que je sais que c'est très frustrant de jouer avec moi, et que ce soit au quartier ou en club, hein. Non, mais Ou c'est même frustrant. faire un fail. Ah ouais, non, tu fais un fight, Idriss, il devient fou. Même Bouna. Un jour, Bouna, j'ai joué avec lui. Olivier, Bouna, ils le savent. Bouna, j'ai joué avec lui un jour, il s'est arrêté. Il m'a dit, mais t'es sérieux? Et tu vois, ce jour-là, et pourtant, ce jour-là, je me suis dit, je croyais qu'il allait mettre une tarte. Parce qu'il était énervé. Parce qu'il voulait pas, parce que Bouna, il n'aime pas perdre. Il m'a dit, mais t'es sérieux? Parce qu'en fait, on me donne la balle à un moment donné et je marche. Mais dans mon cerveau, tu vois, je marche pas pour l'énerver. Mais lui, il s'énerve. Je dis, mais t'es sérieux? Et je me dis, putain, il est fou. Ou avec Olivier, on a joué un match. Il m'a emmené jouer avec des potes à lui. Et à un moment donné, je rate une action. Il m'a pourri. Devant tout le monde. Comme si j'étais pas de sa famille, hein, comme s'il m'avait jamais connu. Il m'a pourri. Et pourtant, tu vois, c'était. Bah, après, j'ai marqué. Il faut bien qu'il sache. Après, tu vois, j'ai marqué quand même, tu vois, Ouais. pour lui rendre l'échange. Mais tout le monde, que ce soit lui, à lui aussi la même chose, qui me regarde des fois, qui me dit un jour, on a fait un tournoi, on perd contre des petits. À lui, il me regarde, il me dit, arrêtez. Il m'a dit comme ça, arrêtez tes conneries. Il m'a dit, Ouais. moi, je suis pas venu me foutre la honte. Ok, Alou, t'as raison. Et là, je remets mon truc en route. C'est comme si en fait, tu appuies sur reset. Et puis après, tu me remets en route et ça va. Ouais. Mais parfois, ouais, c'est vrai que ça m'a joué beaucoup de tours parce que, en fait, au haut niveau, tu peux pas faire ça, en fait. C'est ça. Tu peux pas, parce que si t'as des absences, plus tu montes et plus les mecs, en fait, ils arrivent à capitaliser sur ce que toi, tu vas pas bien faire. Et Ouais. donc, tu peux pas te permettre. Tu peux plus te permettre. C'est un truc que j'ai appris et qui a mis du temps, mais c'est super compliqué parce qu'en fait, si tu fais une erreur, comme tu disais, comme tu dis, le mec, quand il a une occasion, il ne tirera pas à côté. Ouais. C'est ça. Ah, ça, tu tombes sur des grands attaquants, ça ne tire pas à côté, hein. Ça loupe pas. Donc, ouais, ouais, concentration, ça m'a joué des tours, hein. Une fois ou deux. Donc, Norman, un grand merci à toi. Merci. Un grand merci à toi pour tous les messages et conseils que tu nous as apportés ce soir. Par contre, moi, je ne vois pas les questions, donc je n'ai pas vu la question qu'Olivier l'a posée. Olivier, il demandait pourquoi le ballon c'était ton ennemi. Ton ennemi. Tu vois? Non, mais écoute, Non, mais, c'est pour ça d'un que. côté, tu vois, je Lui, voulais pas il a la rebondir vitesse, dessus. Je voulais lui, pas il a la rebondir technique. dessus, puisque j'ai Non, mais tellement d'anecdotes sur ça. Mais je suis quand mort. je. Je Non, vais en raconter une. Un jour, on joue à Tubize. On va jouer au White Star. Le coach, il fait une semaine, une tactique exprès. Tous les ballons donnés à Norman, il va déborder, il va centrer, il va faire ci, ça. À l'entraînement, tous les ballons qu'on lui donne, Lucarne, des actions Ligue des Champions. Nous, le jour du match, on se prépare, tout le monde regarde Norman, on se dit, ah, bon, notre gars, il aujourd'hui est top. ça va être le feu. Ah, mince. Échauffement, je vois comment Norman sont touchés de balle à l'échauffement. Tu vois, ça fait bonne musique. Le mec, tu lui fais une passe, il te fait une passe au niveau de la glotte, de la carotide. Bon, je me dis, bon, aujourd'hui, je dis, Norman, ça va et tout. Il me dit, oh, ouais, ça va, tranquille. On Oh, chauffe le mince. vestiaire, on commence le match. Ah là 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 là, quelle catastrophe. Il n'y a rien qui marchait. Et au bout d'un moment, on lui passe la balle. La balle, elle tape ses deux pieds. Il avait au moins 3 mètres d'avance sur le défenseur pour aller marquer. La balle, elle tape ses deux pieds. Il cherche la balle, le défenseur, il court. Il rattrape Norman. Il prend la balle et il repart dans l'autre sens. Norman, le mec qui courait après, il regarde le sol, il cherche le ballon. Oh, Le merde. coach, à la mi-temps, on va pour rentrer dans le vestiaire. C'est pas, on retient le coach. Il me dit, pas de place, Douma. Normal, je vais taper. Tu veux me faire virer? Normal. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Je vais le taper. On est en train de me retenir. Normal, il est... Tu veux me faire virer, c'est ça, ouais, tu veux me faire virer. Il se fout de ma gueule. Je dis, Normal. Moi, je suis assis et Norman, c'est mon gars sûr. Je suis assis. Mais tu vois, quand un mec, il fait tellement de la merde que tu peux même pas te défendre.
Moi, Qu'est-ce que tu allais dire? je regarde, je me dis, mais lâchez le coach, faut qu'il le démonte. Norman, il joue avec mon argent. C'est incroyable. Non, mais j'étais pas. Je sais pas pourquoi en plus. Toute la semaine, ça avait été des centres, des trucs. Et là, rien. Putain, ouais. Non, mais le ballon, c'est pas mon ennemi. C'est pour ça qu'Olivier, il sait, voilà, il a son fils qui a pris sa technique, Ouais. mais qui a pris notre vitesse à nous. Donc, c'est un très bon mix. Donc, c'est un très bon mix. Parce qu'à chaque fois, il me dit, ouais, heureusement qu'il n'a pas pris tes pieds, parce que sinon. Autant, autant sur des actions, parfois tu peux être super adroit. Autant Ah ouais, parfois ouais. sur un truc tout simple. Et ben, pour moi, c'est la concentration, je pense. Après, je pense que tu n'es Ouais, pas concentré ou si, parce que tu dis c'est c'est ça. trop facile. Ouais. Parce que des fois, c'était bizarre parce que. Ouais, c'est vrai. Parce que des fois, tu me disais, dans des situations qui sont compliquées, Ouais, tu me disais tout le temps, c'est là que je vois que tu as joué à un haut niveau. Parce ouais. qu'il m'a dit, tu me disais tout le temps, tu t'en sors, c'est propre et tout. Il a dit, des fois, tu te rappelles pas, un jour, André même, il se rappelle encore de ça. Un jour, quand on fait un match, avant un match, on me donne la balle, je tombe tout seul. Ballon Grave. profondeur, je cours, je tombe tout seul. Et je me relève, et je cours comme si de rien n'était. Mais quand même, on joue en deuxième division, mais quand même, ça c'est du jamais vu. Ça, André, tout le temps, André, quand je lui parle, il m'en parle. Il me dit, Norman, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il me dit, tu cours, tu tombes tout seul, comme si quelqu'un t'a balayé. Il n'y a personne autour de toi. Tu tombes tout seul. Un sniper. Non, mais Et je me relève en plus, et je repars en plus. Mais c'est vrai, j'ai marqué un but comme ça, même un jour. Quand même, je dribble, enfin, le gardien, il sort, je pousse le ballon, je crois qu'elle va rentrer, et je ralentis. Et tu te dis, mais cours! non, c'est pas. Non, tu racontes mal l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est on te lance en profondeur. Toi, tu crois que la balle est trop longue, Bah oui, je m'arrête. alors que le ballon est bon. Mais on te dit cours, tu dribbles le gardien. Tu penses que la balle va rentrer alors que le défenseur il revient pour prendre la balle. Et là tu te rends compte, ah, j'ai pas tapé assez fort. Tu cours, tu vas marquer. Mais c'est pour ça que ça donne l'impression que t'es pas avec nous. Et toi, tu me dis, mais tu sais qu'en fait, tu aurais pu dribbler le gardien, courir tout seul. Le défenseur, il serait arrêté. Tu as eu le temps de t'arrêter 2 fois avant de marquer. Mais ça, par contre, je me rappelle, ça avait impressionné beaucoup de gens dans l'équipe Mais qui bien, m'avaient dit, en fait, tu te rends pas compte que tu as accéléré 2 fois. Et 2 fois, sans effort. moi Tu as fait boum boum, tu as laissé les mecs. la deuxième fois, je me dis, ça y est, c'est cuit. Ouais, mais j'ai accéléré, j'ai marqué. Comment le défenseur est arrivé là? Il voulait me casser la jambe. Là, parce que en fait, pour eux, ça fait style, ah vas-y, vous êtes nuls. Tu vois? Mais non, mais j'ai pas fait exprès, mais c'était pas ça mon intention. Moi, dans mon cerveau, je croyais que la balle a rentré vraiment. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, ma concentration jusqu'à maintenant. Et je crois que ma fille, elle a hérité de ça en plus. Parce que des fois, Et pour même, rester posté, concentré sur un truc, c'est compliqué même pour elle. mais quand on faisait les théories d'avant-match, Ah ouais, ouais. ouais, Norman, il faut que tu fasses ça, nanani. Hein, Norman? Et Norman, il est comme ça. C'est Norman, vrai. ah, ouais, Non, ça énerve les gens, ça énerve tu les gens me quand tu. tues, tu me tues. Non, c'est vrai que c'est la concentration, c'est un truc qui m'a joué beaucoup de tours toute ma carrière. Même maintenant, des fois. Ah, maintenant, enfin maintenant toujours. Moi, Mais c'est ouais. et pour autant, ça t'a pas empêché d'aller jouer en finale, de jouer en Non, de mettre des buts. Et là, on rigole et tout. Mais faut remettre on va dire, dans leur. non, mais j'étais concentré. Après, c'est parce que à un moment donné, quand tu arrives en D1, t'es vraiment là, t'es vraiment focus. Tu vois, tu es vraiment focus parce que tu sais que là, on te voit et que c'est un autre niveau et que tu es t'es obligé d'être là mentalement parce que sinon, tu peux pas jouer en plus. C'est clair. Parce que j'ai appris beaucoup, tu vois, j'ai pris le niveau, j'ai appris que je pouvais pas courir partout, j'ai appris qu'il y a certains endroits du terrain, tu peux faire ça, mais pas ça. Donc, si t'es pas concentré, si t'as pas un minimum de concentration, Ouais, c'est pas possible. parce que tu dois réfléchir, tu joues contre des mecs qui sont intelligents. Donc, à un moment donné, si toi, t'es bête, ben, le mec intelligent va te faire vrai. Le pire dans tout ça, c'est que quand tu joues contre des mecs intelligents, surtout en haut niveau, si toi, t'es bête, eh ben, le mec, il va te faire paraître encore plus bête. Ça va pas passer inaperçu, en fait. Parce que le mec, tellement il est intelligent, ils vont te regarder, ils vont dire, ah oui, lui, il est vraiment idiot, en fait. Ouais. C'est un imbécile. Parce qu'en fait, il va te rendre idiot parce que lui, il va se déplacer. Toi, tu vas courir comme un imbécile. Ouais. Tu n'auras jamais le ballon. Et ils diront, ouais, il court vite. Hein. Et là-dedans, il n'y a Y a rien. rien. Donc, ah ouais, c'est. Donc, oui, non. J'avais des laps de concentration. Mais bon, après, voilà. Quoi. Mais c'est bon, c'était marrant. Tu vois, ça contribue aux anecdotes quand on se retrouve. Aux anecdotes et ça fait le personnage et ça fait l'homme. Ah ouais, ça c'est clair. Il fait rien comme tout le monde. C'est ça.
En tout cas, Norman, un grand merci à Ouais, toi. merci. J'ai passé un très beau moment et je pense que tu es avec nous et ceux qui vont te voir en replay, un bon moment. Ouais, Merci pour tes conseils, pour le message que tu as apporté. Et puis, de ouais. toute façon, on reste ensemble. Bah, de toute façon, on est en contact. Et ben, non, je te remercie. J'espère que bon, ça aura servi à certaines personnes. Il y a beaucoup de gens. Et, euh, et puis voilà aussi, je voulais dire, Bouna, je t'appelle. Je t'ai appelé, tu m'as appelé, mais demain, je t'appelle parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu il faut que je l'appelle. Donc, le cousin, mes excuses, comme je t'avais promis, mais je t'appelle parce que, voilà, comme vous avez entendu, c'est quelqu'un qui est quand même assez important, C'est ça. quelqu'un qui est important dans mon parcours. Donc, toujours les garder près de soi, c'est important. Très important. En tout cas, merci à toi, Norman. On reste en Merci. contact. Vas-y, Ouais, passe une bonne soirée. ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Ouais. Ben voilà l'équipe. Un grand merci à tous de nous avoir suivis comme d'habitude. On a passé un très bon moment, on a pu échanger son expérience, avoir ses conseils. Et puis voilà, restez branchés, on va vous annoncer prochainement la prochaine personne qui va passer en live. Comme Norman nous a demandé Boukari et Morgan, on va les contacter pour qu'ils puissent passer. Donc en espérant avoir un retour assez rapide de leur part. En attendant, surtout en cette période compliquée avec le corona, prenez soin de vous et de vos proches, très important. Merci à tous, je vois tous vos messages, merci à tous les gars. On est ensemble et passez une bonne soirée. Allez, ciao, ciao.